Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de notre Let's Play sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. 11 épisodes, oui déjà, on se rapproche vraiment de plus en plus de la fin puisque vous allez le voir aujourd'hui, c'est notre dernière grosse journée qu'on va faire. Enfin, il y a encore une journée, là on est au jour 4 du jeu, mais en tout il y a 5 journées dans le jeu, 6. Ouais, 6. Il y a 6 journées dans le jeu, mais la journée 5 et la journée 6, on n'aura pas grand chose à faire. Donc c'est vraiment la dernière grosse partie du jeu avec la prochaine nuit qui nous attend d'ici quelques épisodes. Je dis d'ici quelques épisodes parce que je me mets dans l'objectif de vous faire la quête des sorcières, de cartes de sorciers et de sorcières célèbres. Du coup, dans le dernier épisode, on avait c'était un petit épisode tranquille pour trouver qui était l'héritier de Serpentard. On avait dû aller poser des questions à Drago en prenant du polynectar. Donc on avait dû rejoindre Hermione au second étage dans les toilettes des filles juste ici et prendre l'apparence de Goyle où j'avais essayé de faire perdre des points à Serpentard, mais visiblement ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas perdu de points. On avait dû s'infiltrer dans le dortoir de Serpentard, enfin dans le cachot pour parler à Drago et qu'ils nous disent qu'au final ils ne savaient pas qui était l'héritier de Serpentard. Notre apparence normale et du coup se retrouver comme des abrutis à devoir s'échapper. Heureusement, après 2 tentatives, il vient de traverser la bibliothèque, lui. Ça va? Ginny Weasley se comporte vraiment bizarrement. Ah bah toi aussi, hein. Je te jure que je viens de te voir traverser la bibliothèque, mon pote. Du coup voilà, et on s'était laissé ici où Ron, parce que nous avait dit qu'on avait notre dernier cours, hein, je brise tout de suite le 4e mur, c'est le dernier cours qu'on va avoir dans ce... Mais il est trop bizarre lui. Le 4e, je brise tout de suite le 4e mur, c'est le dernier cours qu'on va avoir dans ce jeu, donc notre cours d'enchantement avec le professeur Flitwick, où on va obtenir le dernier sort, et du coup on va tout avoir ici. Alors attendez, on va essayer de sorts plus utiles que des boules puantes que j'ai pu. Donc voilà, on s'était laissé devant cette porte et on va rentrer. Je crois que Flitwick va nous apprendre à lancer un incendio. Allons-y, Harry. Waouh! C'est que ça te fait de l'effet, l'incendio, hein. Allez, rentrons. Ah, petite avant-vue. Ah, mais c'est pour ça que ça rame. Ok, excusez-moi, j'ai une fenêtre qui vient de popper, c'est pour ça que mon jeu rame. Et si cette fenêtre pouvait se fermer, voilà, elle serait gentille. Oh là là, les méchantes fenêtres qui s'ouvrent alors que j'enregistre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer le sortilège bien nommé des flammes de Campanule. L'incantation exacte de cet enchantement est Incendio. Vous noterez qu'une brèche s'est formée dans le mur. Au-delà de celle-ci se déroule le défi Incendio. Veuillez approcher, s'il vous plaît, Monsieur Potter. Toujours pas de bureau, je Le suppose. livre Ah non, on du voit sort pas cette fois. Incendio se trouve de l'autre côté de cette brèche. Lorsque vous l'aurez récupéré, il sera à vous. Une fois terminé, revenez en cours. Entendu, Monsieur Potter? Oui, professeur. Très bien. Alors, ne perdez pas une seconde. On a l'habitude maintenant de toute façon de ces défis. Alors est-ce qu'on va encore se faire enfermer? Comme d'hab, je pense. Oh là là. Ah oui, carrément maintenant il y a du feu. Ok. Alors, du coup c'est notre tout dernier cours, donc disons les choses tout de suite, c'est pas le plus difficile. C'est clairement pas le plus difficile, non, le plus dur pour moi c'était vraiment le premier. Et celui de McGonagall juste à cause des jumps, mais celui-là il n'y a pas vraiment d'épreuve que je redoute. Si ce n'est la dernière épreuve avant de finir le cours, mais voilà, ça m'impressionne pas trop. Alors du coup, au début de l'épisode, je vous parlais des cartes de sorcières et sorciers célèbres, tandis que faut sauter là pour descendre. Ah oui, il y a un combat. Donc je vous parlais des cartes de sorcières et sorciers célèbres, donc je vais faire officiellement la quête, je pense, parce que hier soir j'ai bien travaillé. J'ai actuellement, vous pouvez pas le voir, mais avec moi une feuille où j'ai noté les pas moins de presque 60 cartes qui me manquent, je crois. Donc je les ai toutes, de la 2 jusqu'à la 100. Donc bien sûr, j'ai pas noté celles que j'avais déjà. Hier soir, vraiment, j'ai passé une soirée entière dans le foyer magique à regarder toutes les cartes que j'avais pas et à regarder leur emplacement sur internet, sur YouTube, etc. Donc voilà, comme ça au moins, il n'y aura pas toute la découverte et tout, mais je vois pas l'intérêt de faire un épisode de 3 heures où je vais chercher des cartes.
Donc j'ai tout noté sur une feuille, mais ça on y reviendra dans le prochain épisode. Là on va se consacrer sur notre cours. Alors bon, du coup je suppose qu'il faut que je saute. Je suis obligé de perdre de la vie. Ah, le dragé qui vole. Bon, alors ça va, même si je meurs, j'ai mes 2 fioles de potion de Godveld que j'avais remplies à l'épisode où on avait été chercher les objets perdus. Et appuyons sur B. Allez, une petite séance de ping-pong, ça faisait longtemps. Hop. Ah, pour une fois que ça se passe bien, le ping-pong, au début je me fais toujours exploser. Voilà. Ah bah qu'est-ce que je disais? Non mais de toute façon j'ai plus de dragé. Mais c'est une blague, laisse-moi me relever. Non mais c'est... Oh. Tu me fais quoi là? C'est très bien jusqu'à maintenant. Non mais tu veux juste me tuer en fait. En plus je crois qu'il va y avoir plein. Ce tour là ça va. Il n'y a pas de truc chiant de jump, d'esquive, etc. Ça va juste être du combat presque. Non mais... Eh, les premières il me les a lancées parfaites, mais il est pas capable de me viser. Non mais c'est qu'il est chiant. Allez, vise-moi. Non mais il est con en fait, c'est pas possible. Allez, hop. Voilà. Bon. Adieu. Ah, il m'a mis cher à la fin. J'ai perdu presque la moitié de ma vie, je crois. Faites voir. Ah oui, là on la voit, ma barre de vie. Hop, alors petite musique mystérieuse. Donc là on a des têtes de sangliers, mais je crois qu'on peut rien faire pour le moment avec. Et là du coup on a l'insigne du sort flippé Incendio. Donc bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous devez vous douter de quoi il s'agit maintenant. C'est le sort le plus fort du jeu, je trouve, puisque j'en parlais, je sais plus dans quel épisode, mais en fait c'est un sort d'attaque. On peut s'en servir comme attaque sur plusieurs monstres. C'est-à-dire qu'il y a des monstres, on pourra même plus les tuer au flipendo, ce sera vraiment à l'incendio. Et il y a des monstres, vous pouvez les tuer au flipendo et à l'incendio. Bon, ça va être un nouveau sort d'attaque. C'est un sort qu'il y avait aussi dans Harry Potter 1. Je crois que c'était le dernier sort qu'on avait d'ailleurs dans Harry Potter 1. Et c'est un sort aussi qui est présent dans Harry Potter 3, mais sous une autre forme. Vous verrez si je vous fais Harry Potter 3 en let's play un jour. Alors, hop. Petite statue là, je sais pas ce que c'est, mais écoutez, particulière la statue. Alors, c'est le cours des 3 cours, je trouve que c'est celui qui a la meilleure ambiance. Pas le plus dur, mais c'est celui que je préfère vraiment. J'aime bien cette ambiance de cours enflammé, alors que celui de McGonagall, on savait pas trop ce que c'était, un truc un peu fantôme. Et le premier, c'était juste pour nous tuer. Hein. Alors voilà, il va y avoir plein de combats là, regardez, on les voit, toutes les gargouilles. Il y en a pas une aussi? Ah, il y a les tortues qui pètent. On va enfin d'ailleurs, ça fait plusieurs épisodes que j'en parle, on va enfin du coup avoir Incendio qui est le sort qui nous permet de les achever une fois qu'on les a mis sur les fesses, parce que là, si je les tape, il se passe rien, je peux les pousser mais c'est tout. Et du coup avec Incendio, je vais pouvoir les achever. Bon, encore obligé de perdre de la vie, non? Je crois qu'il va y en avoir beaucoup des gargouilles dans ce cours. Allez, vise-moi bien toi, s'il te plaît. Ok. Oh, j'avais pas vu que je le retenais. Allez, on lui a enlevé la moitié de sa vie. Et là, je vais galérer sur le dernier coup comme tout à l'heure, vous allez voir. Mais regardez, à chaque fois, son dernier coup, il ne vise pas sur moi. Ok. Ouais. Ouais, ça dégage. Et du coup, ça nous ouvre la grille. Ok. Alors. Ah, un avis fort. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas dû lancer un avis fort, tenez. On en aura dans les épisodes annexes. Parce qu'il y a des trucs où il faut lancer des avis forts pour déverrouiller des portes. Et je me trompe de touche. Hop, bon. Lumos, il ne sert pas à grand chose, on y voit bien devant ce cours, donc on va mettre avis fort. Hop. Alors, où est-ce qu'il va lui? Ok, il va en haut. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas, on verra sans doute plus tard. Là, la tortue, il faut que je fasse attention parce qu'elle peut me faire mal. Alors déjà je crois que dans cet épisode là à la fin dans la salle de Flitwick on va pouvoir avoir 3 cartes si je ne m'abuse, je regarde sur ma petite liste de cartes.
Bah, j'ai pas précisé, mais je suis sûr que hier j'ai vu, quand je faisais ma recherche là, 2-3 cartes qu'on va pouvoir avoir avec Fleetwick. Et bon, je les vois pas, mais on verra à la fin de l'épisode. Je crois qu'il y en a pas dans ce cours. En tout cas, ça me dit rien des cartes dans ce cours. Et toi, d'où tu me tapes, méchante tortue de la chance, je peux pas t'achever encore. C'est pas le cas d'ailleurs dans son livre là qu'on avait lu qui avait dit que c'était une espèce protégée. C'est bon. Ok, elle a failli me taper. Hop, on monte. Ici, il y a quoi? Hop. Ah, une tortue, ouais. Mais il n'y a rien d'autre. Bon, je sais que elle s'appelle pas tortue, mais j'ai pas leur nom exact. Je sais pas si c'est noté dans le folio magique. On va aller voir ça. Non, c'est pas le folio magique, c'est surtout pas le folio magique, c'est Maraude avec les monstres. Alors, montrez-moi ça. Est-ce qu'il y a des tortues qui pètent? Ah! Crabe de feu en furie, ok. Je vais les appeler les crabes de feu. Ça ressemble à tout sauf un crabe de feu, mais... Hop. Alors là, il y en a un. On pète dessus. Hop. Allez, on descend et on perd de la vie encore. Bon, je sais pas si on perd de la vie là à cette hauteur, mais... On va se mettre bien devant lui. Ça va l'Expelliarmus. D'ailleurs, ça, je sais pas si je l'avais dit, mais il est différent de la version PlayStation 2. Sur PlayStation 2, vous pouvez juste appuyer comme ça quelques secondes. Alors que là, sur GameCube, on peut bien maintenir un petit moment. Ça fait vraiment un bouclier. Mais je peux le tenir longtemps quand même. Hein. Tu vais jamais me lancer son dernier coup sur moi. Voilà. Voilà. Hop, encore un avis fort. Et du coup, je pense que les deux œufs d'Avifort vont mourir la grille au-dessus, là. Hop. Ouais, il va là. Ça fait quoi? Ah oui, je crois que la porte s'est ouverte. Bon, ça ne l'a pas montré, mais peut-être parce que j'étais en vue comme ça. Hop. On esquive le crabe de feu. Montons. Non, non, non. Ouh. Oui, oui, ça a ouvert la porte. Hein. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est... Ok, j'ai pas vu. Il y a des boutons là où il y a les œufs. Bon, t'inquiète pas, je reviens avec un sort qui va me permettre de te tuer. Regardez, notre précieux... À quoi elle sert cette salle? Oh, le changement de musique. Alors, on va éviter de te sauter dans le vide. Regardez-moi ça. Notre dernier livre, notre dernier sort. C'est triste. Ah oui, c'est vrai, il y a cette épreuve. Je vous laisse apprécier la petite musique. Hein. Là, on voit des espèces de statues quand même particulières. Bon, toi, je t'aime pas. Tu m'as saoulé dans le cours de Lockhart. Voilà. On va se mettre de l'autre côté pour le récupérer quand même. Ah non, on peut pas. Notre précieux, le dernier sort. Allons-y, ramassons-le. Le sort le plus cheaté du jeu. Mesdames et messieurs, voici le Incendio, notre tout dernier sort. Donc voilà, on a fini notre livre. L'icône, elle est cool. Magie incendiaire. Il est souvent nécessaire de connaître un sortilège incendiaire, surtout lorsque nous sommes confrontés à la toile d'araignée bloquant des portes ou bien pour créer une distraction. Pour chacune de ces deux situations citées précédemment, le sortilège incendio peut s'avérer très efficace, également connu sous le nom de flamme de Campulde, ouais, ok, ou feu glacial. L'incendio peut également être utilisé lors de duels, mais cela peut être risqué si l'adversaire connaît le sortilège d'Expelliarmus. Voir chapitre maîtrise duel. Des sorciers et enchantements. Alors ça je savais pas qu'on pouvait l'utiliser en duel, on va le mettre à la place d'Avifort. Écoutez, s'il y a encore un duel, mais je crois pas qu'il y en a, on essaiera d'utiliser un incendio. Donc voilà, ça se lance comme ça. Vous avez vu en plus l'animation pour le lancer, elle est stylée. Alors quand on bouge pas ça se lance comme ça, mais quand on bouge ça se lance comme un flipendo. Et là du coup une épreuve que j'aime pas trop. Alors déjà il faut sortir de là. Quoique peut-être rester au milieu, non, c'est peut-être mieux. Là pour lever la grille, en fait, faut toucher les 4 trucs en même temps, mais c'est un peu galère. Alors, non, pas un flipendo.
Mais vise pas ça. Mais je veux que tu vises... Non mais il est sérieux. Mais vise le dernier. Mais non, pas ça. Ah brut, mais vise devant. Oh là là. Allez, encore. Encore. Ah mais le problème, non, je pense qu'il faut que je sorte là, je pourrais pas passer. Attendez. Regardez, si je le maintiens longtemps, on va se brûler, je crois. Ouais. Alors. Donc voilà, ça c'est le sort que je risque que... Merci. C'était violent. C'est le sort qui va tout le temps rester équipé. Hein. Il y a des fois, j'aurais même pu Flipendo parce que j'en aurais plus besoin. Vraiment, Incendio, il fait le taf, notamment dans le prochain, peut-être pas prochain, mais dans 2-3 épisodes, on en aura vraiment besoin. Ah bah écoutez, ça me met là. Moi, ça me va. Moi, j'ai pas besoin de sortir du milieu. Alors, on va faire. Non mais, attendez. Clac. Ah non mais, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Oh, pas possible ça. Petit écran de chargement en plus à chaque fois, je vois même pas pourquoi il y a besoin d'un écran de chargement pour recharger la salle où j'étais quoi. Bon. Allez, prends pas ton temps à le lancer. Hop. Et là normalement c'est bon. Ouais, je passe du premier coup. D'habitude je galère un peu à sortir d'ici. Regardez la petite grille là. Voilà. Purée, c'est triste, je vais pas pouvoir revenir tuer les tortues de la salle précédente. Elles m'ont tellement saoulé que... Alors... Qu'est-ce qu'on a ici? Toujours l'espèce de statue bizarre là. Hop, on descend et on revient dans la salle principale. Ok, c'est déjà la fin du cours presque. Enfin, il nous reste une petite épreuve que j'aime pas trop, mais... Après ça, ce sera fini. Ah, la musique, je l'aime trop. Alors, hop, du coup là ça sert à rien d'y retourner. Donc, ici, on a 2 stèles, donc on va les allumer. Voilà, et là ça fait quoi déjà? Je me souviens plus trop. Ouais, ça baisse le mur. Ok, on va réparer de l'autre côté. Poup, poup, poup. Alors, on vise... Voilà, on entend Harry dire Incendio. Je l'avais pas fait encore. Quand vous maintenez longtemps les sorts, il dit les sorts à voix haute, je l'ai jamais précisé, mais sinon il les lance juste comme ça. Moi j'aime bien maintenir pour qu'ils le disent. Bon, juste pour expédier l'armée, s'il le dit pas, si vous maintenez trop longtemps, le bouclier explose, voilà. Mais ça je crois on a déjà dû le voir. Hein. Ah oui carrément ça a brisé le pilier. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok, regardez, le bonheur, on va enfin pouvoir les achever, on vise, et là... Voilà, il explose. Ça c'est le bonheur. Alors, il y a 2 boutons, je sais plus trop ce qu'ils font. On peut pas appuyer sur celui-là, mais par contre on peut appuyer sur celui-là. Alors je sais plus comment ça marche, tout ce que je sais c'est que cette épreuve elle est chiante. Ouais, puisqu'il y a du jump. Ok, oui, je crois que je me souviens de ce qu'il faut faire. Donc là, il va falloir qu'on monte. Sauf que le problème étant que pour monter, il me faut le pilier là qui est descendu. Et je sais plus comment on le remonte. Y a pas un truc avec ça? À quoi ça sert ça? Ou alors il faut allumer les 4. Attendez, on va attendre qu'ils s'éteignent. S'éteignent pas. Je vais lancer sur les 2 autres là-bas. Hop. Allez, vise bien, Harry. Ah, les 4 ils sont allumés là, ça fait quoi? Ah non, ils se sont éteints. J'arrive pas à allumer les 4 en même temps ou quoi? Bah si, là les 4 sont allumés. Ça sert à quoi ça déjà? Attendez, je sais plus comment on remonte la plaque. Parce que là le jump de là il le fait pas si.
peux pas remonter la plaque? Je dis peut-être n'importe quoi. Hein. On va essayer, mais je suis pas sûr que le jump il y arrive, la Potter. Clac. Non mais là le jump jamais il passe. Ah si ça passe. Je m'en souvenais même plus. Okay, la dernier jump. Ah là par contre il passe pas. Comment je suis censé faire? Je me souviens, c'est bon. Ok, je me souviens de ce qu'il faut faire. En fait, faut lancer un incendio et là, jeter un flipendo et là, du coup, voilà, ça fait monter le truc. Là, du coup, on va faire pareil ici. Alors, j'aurais peut-être dû faire l'inverse parce que du coup, l'autre va s'éteindre en premier. Je sais pas si j'aurai le temps. Allez, bouge, Harry! Oui, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Mais ça, du coup, quand je l'avais fait la dernière fois, le jeu, je me souviens, j'avais galéré sur cette phase parce que j'avais mis longtemps à comprendre qu'il fallait l'allumer. Ouais, bon, c'est trop tard, l'autre s'est baissé. J'aurais dû faire le premier en premier. On va attendre que ça se baisse. Voilà. Alors là, je fais. Non, reste pas devant. On va faire un incendio. Vise-le. Mais vise-le. Tu peux pas le viser? Incendio. Retour, excusez-moi, j'ai eu une petite interruption IRL qui m'a amené à faire une toute petite ellipse. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai été obligé. Alors, du coup, j'en étais à essayer de lever ça. Sans vous commencez à avoir l'habitude normalement des ellipses. Hop, on monte. On lance un incendio. Alors, je sais qu'on peut se brûler avec, donc on va faire attention. Voilà, et là, on monte vite. Vite. Là, il faut que j'arrive à bien calibrer mon jump. Bon, je crois que c'est bon là. Allez, bouge Harry, la plaque va descendre. Voilà, pas de temps à perdre. Allez, vite. Après, il va falloir la refaire pareil de l'autre côté. Ah, là, la plaque derrière est descendue. Et là, du coup, ouais, elle vient juste de descendre. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Hein. Et là, pousse le bouton. Hop. Ok, donc une flamme. Ah, faut le faire que d'un côté? Ah non, il y avait 2 flammes. Ouais, c'est ça, il y avait 2 flammes. Du coup, ça a éteint une flamme. Il a mis la dose, hein, Fleetwick. Hein. Bon, je suis obligé de me reprendre des dégâts, là. Hop, donc là, du coup, oui, ce qu'il faut faire, c'est aller de l'autre côté. On va refaire exploser une tortue, ça va être satisfaisant. Pour toutes les fois où vous m'avez pété dessus depuis le début du let's play. Et là, du coup, on appuie ici, ça va allumer la flamme de l'autre côté. Et l'éteindre de l'autre, donc on va pouvoir passer... Ouais, voilà, là, ça l'éteint. Et là, ça l'allume. Ouais, ok, bon, c'est tout bon. Alors, donc maintenant, on refait pareil de l'autre côté. Donc, ici, on lance un incendio. Non, il faut faire d'abord ici. On lance un incendio. Et après un flipendo. Là, incendio, flipendo. J'aime beaucoup trop l'animation de quand il lance incendio. Et là, j'ai perdu des précieuses secondes, donc je suis pas sûr que le timing il soit bon pour que je passe. Ah, mais mince, non, faut que j'aille appuyer de l'autre côté. Ça a pas éteint la flamme ici. Attendez, je fais les choses à moitié. J'ai éteint les 2 flammes en face, mais là, j'ai allumé les 2. Alors qu'il faut que j'éteigne celle là-bas, du coup, pour passer. Ok, on y va vite fait. Hop. Donc là, j'appuie ici. Ouais, et du coup, là, ça éteint. Et là, ça allume ici. Voilà, c'est tout bon. Je crois. Ok, oui, ok. Ça, c'est pour le côté où moi, je passe. Et ça, c'est pour l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, c'est pour l'autre côté. Je me comprends. Je sais pas si vous avez compris. Mes explications, elles sont pas claires, mais je me suis compris. On va pouvoir essayer de passer. Alors. Hop. Je lance un incendio ici. J'ai dit, je lance un incendio ici. Incendio. Flipendo. Hop, incendio. Je sens que je vais me prendre le feu. Non, c'est bon. Flipendo. On monte vite. Du moins, on essaye.
Hop. Allez, pas le temps de regarder si mon jump est bon. Vite. J'entends pas le bruit comme quoi c'est descendu. Ah si, là la plaque derrière va juste descendre. Pfff. Là ça vient de descendre aussi, on entend les booms. C'était just. Et on appuie sur ce bouton là. Voilà, et là il n'y a plus de flamme. On va pouvoir sortir de ce temple, de cette chambre du défi, voilà, lui dire au revoir, notre toute dernière chambre du défi. Et puis on va pouvoir remonter. J'espère bon, vous allez voir, il va me donner 40 points encore comme d'habitude. J'espère qu'il va me donner un peu plus là quand même. J'ai été brillant aujourd'hui. Oh, les 2 premières chambres du défi, ça n'a pas été un succès. Mais là, je me suis plutôt bien débrouillé, je trouve. Alors. Excellent, Potter. 40 Ouais, points 40. pour Gryffondor. Ce sera tout pour aujourd'hui, vous pouvez disposer. Ah, te voilà, Potter. Je voulais juste te rappeler que nous avons un match de Quidditch contre Serre d'Aigle. On se retrouve sur le terrain. Dépêche-toi. T'as déjà pas venir me chercher pendant mes cours? T'es pas mon père, du bois. Mais il est déjà parti. Chaque fois, Harry, il oublie ses matchs. Alors, ici, je sais qu'on a plein de coffres, donc je vais en profiter pour les prendre parce que je les ai notés. Notamment, du coup, voilà, on va enfin pouvoir enlever les toiles d'araignée sur ces coffres. Voilà, maintenant on peut ouvrir tous les coffres, hein, de toute façon. Et là, du coup, je vais devoir rayer de ma liste la carte qu'on va avoir. Donc là, on a la combien? Je pense que c'est dans les quarantaines. Numéro 42, Crispin Cron. 42. J'avais noté 2e étage, c'est bon. La 42, hop. Alors, je crois qu'il y en a 3 dans cette salle. Du moins, j'en avais noté 3. Il n'y a que 2 coffres. Voilà, c'est avec un Alomora. Allez, on l'a pas utilisé souvent, Alomora. Alomora. Hop. Et là, du coup, c'est la 44 normalement. Numéro 90, 90. Saccharissa Tugwood. 2e étage, oui, bon, c'est parfait. Par contre, je crois qu'il y a la 44 aussi dans cette salle. J'ai noté 44. Where is le coffre? Je sais qu'il reste à bonne. Ah, elle est là. Ah, vous êtes la 44, madame. Bon, c'est bien, on est presque à 44. Là, on a 39 Numéro 4. 44, Ouais, 44. Devlin Corneblanche. Devlin Corneblanche. Hop. Ça, c'est tout bon. Voilà, je me souvenais je savais qu'on allait avoir 3 cartes à récupérer dans cette salle aujourd'hui. De toute façon, on peut y réaccéder, hein, les salles de cours. C'est dans les cours qu'on peut pas réaccéder, donc il n'y aurait pas eu de problème, même si je les aurais loupés. Mais bon, moi, ça nous fait ça en moins. Voilà, 3 cartes rayées de ma petite liste. Du coup, là, sur ma liste, si on en a 39, ça veut dire que j'ai littéralement... Attendez, je suis pas très fort en maths. 61. Voilà, j'ai 61 cartes inscrites sur ma liste avec tous les emplacements à chaque fois. Bon, bah voilà, on va aller à notre match de Quidditch en espérant que je joue mieux que la dernière fois avec Pouf Souffle. Notre avant-dernier match de Quidditch, là aussi, hein. Il nous en restera plus qu'un après. Hop. En espérant que Dubois, cette fois, il aura pas la tête bleue, là, comme l'autre fois. Moi, je suis content, je me suis plutôt bien débrouillé, là, dans cette chambre de défi. J'ai pas fait n'importe quoi comme les 2 premières. On va faire une petite sauvegarde pour célébrer ça. Et au cas où que je me fasse honteusement éclater contre Pouf Souffle. Non, c'est Serre d'Aigle. Hop. Allez, on descend. On va à l'extérieur. Ça fait longtemps en plus, je crois qu'on n'est pas allé dehors. Si l'épisode fait pas trop de temps, peut-être qu'on fera 1 ou 2 mini-jeux de Neville. Parce qu'en plus, il y a plein de cartes à avoir dans les mini-jeux de Neville. Enfin, vraiment plein de cartes. De toute façon, là, j'ai la liste devant les yeux, donc je peux vous le dire. Il y en a 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il y a 15 cartes à avoir avec Neville encore. Parce que je crois que du coup, il nous reste une sorte de mini-jeu qu'on n'avait pas fait. Ah, on peut refaire des courses, mais oui, c'est vrai qu'en fonction des jours, il y a des trucs qui se débloquent. Oui, parce qu'il y avait plus... Ok, parce que j'avais fait le jour 1 les courses et tout, mais voilà. Bah, faudrait que je farme des dragées pour le prochain épisode, parce que ça coûte des dragées les courses. Mais là, de toute façon, c'est pas notre objectif, c'est le stade de Quidditch. Ah, Dubois, tiens. Et il va me dire, allez vite, Allez, Harry. Harry, on va battre ces Serre d'Aigle à plate couture. Ah bah ça, j'en suis pas sûr, hein.
Bon, allez, j'espère vraiment que je vais pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Mais allez, écoutez, j'irai pendant le cours. Là, je suis bien réveillé, je suis bien. Les autres épisodes, je faisais toujours n'importe quoi. Là, aujourd'hui, je suis prêt à éclater Serre d'Aigle. Et d'ailleurs, c'est quoi vos maisons de Harry Potter? Je sais pas s'il y a des gens qui vont savoir ma question, mais ça m'intéresse là. Les Potterheads, bon, ils ont déjà marqué 10 points. On s'en fout de ce qu'elle dit, elle. Hein. Oui, comptez sur moi, c'est ça. Les Potterheads, manifestez-vous en commentaire. Quelle est votre maison de Poudlard? Moi perso, ça a toujours été entre du coup Serre d'Aigle et Gryffondor. Quand je fais vous me saoulez. Quand je fais les tests sur le site, sur des sites non officiels qui appartiennent pas au Wizarding World, j'ai toujours eu Serre d'Aigle depuis petit, mais par contre quand j'ai fait le test officiel de Wizarding World, hein, vous avez juste à vous créer un compte. Mon patronus c'était une loutre et la baguette, bon je m'en souviens plus. Et la maison c'était Gryffondor, du coup je sais pas trop. Écoutez, les deux maisons me définissent plutôt bien, je dois trouver. S'il y en a bien une que je ne suis pas. Ouch, bah voilà. Moi qui parlais de pas faire n'importe quoi. C'est bien une maison qui me définit pas, c'est Serpentard, mais sinon les deux autres c'est plutôt pas mal. Et là on voit l'attrapeur de Serre d'Aigle. Donc voilà, dites-moi en commentaire c'est quoi votre maison, je me ferai une joie de vous lire. Et puis si vous voulez discuter à propos de ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je réponds à tout normalement. Sauf quand il n'y a pas à répondre. Mais il me faut par contre à me rentrer dedans là. Laissez-moi commenter. Oh ouais, l'attrapeur de Serre d'Aigle il prend sacrément de l'avance d'ailleurs là. L'émulateur il est pas content, regardez. Mais je m'en fous qu'il a une petite avance, bon ça va. On s'est pas éclaté niveau points comme l'autre fois. Par contre s'il gagne là. Attendez, il est grave proche là, il va attraper le vif d'or. Je vais me concentrer, hein, je vais arrêter de vous parler. Excusez-moi, j'aimerais pas perdre. Non, il me saoule à tous me rentrer dedans là. Ils ont trafiqué les cognards. Purée, 50 points. C'est moi qui disais qu'on n'avait pas de retard. Ils sont nuls les joueurs. Hein. Purée, je le vois l'attrapeur là, il a tellement d'avance. Ah, on a arrêté une balle. Bah, on en rentre pas beaucoup dans les paniers en attendant. Ils sont en train de me saouler à me tacler. Allez. L'autre il va gagner. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé que l'attrapeur adverse gagne. Bah, oui, Gryffondor ils font de leur mieux. Mais ils me saoulent à me rentrer dedans, ils me font perdre la vitesse. Ah, l'attrapeur. Ah non, mais c'est pas le. Si, c'est bon. Regardez son. Ah non, mais il a pas du tout été touché, il est là. Non, mais je vais gagner. Purée, si on met trop de temps, je vous jure qu'il peut l'attraper. Hein. Oui, bah Potter, il a surtout les cognards dans le sang là. Regardez, on voit plus les cognards que les joueurs. Non, mais il y en a combien? Ah, il est beau derrière moi. Attendez. Oui. Allez. En plus, il est pas loin, là, on le voit derrière. Attrape. Oui. Ok, bon, ça va, j'ai eu un peu peur à un moment. Mais écoutez, ça aura été un épisode parfait, j'ai envie de dire. On a gagné le match. On a beaucoup de points d'avance, d'ailleurs. 222, c'est plutôt mieux que l'autre fois. Ils ont fait 270 Serpentard et du coup ils ont gagné contre Poufsouffle. Ok, bon. Du coup on est toujours pas mal dans les classements. À plus. Bulletin 80 points. Oui, mais on n'est plus à 80 points à la Dumbledore. On est à 375 pardon, je crois. Non, pas 175. On serait un peu en retard si on était à 175. Quoique je crois que c'est ce qu'on Poufsouffle. Ou Poufsouffle font 200. Enfin, ils sont dans ces environs-là, Poufsouffle. Je parle dans les points des maisons. Et là, il y a Ron et Hermione qui vont me dire « Oh, je suis fatigué !» Les Serre d'Aigle n'avaient aucune chance de gagner. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis épuisée Bah oui, après comme avoir d'hab. autant applaudi. Je vais me coucher. T'as rien fait. Oh là là, le mec, il est épuisé parce qu'il m'a applaudi. Vive l'ami, quoi.
D'ailleurs, attendez, on va en profiter d'être là pour prendre un coffre que j'ai découvert hier en découvrant la Solus. Il est bien caché puisqu'il est juste à côté de la zone de chargement. Et je l'ai découvert hier en regardant la Solus des cartes. Il y a un coffre ici, je savais pas, je l'avais loupé dans ma précédente partie où j'avais essayé de faire le 100%, donc avec un Incendio en plus. Donc c'est parfait, on peut enlever la toile et prendre la carte dedans. Alors, c'est là combien? Ah, et c'est notre 40e carte Numéro d'ailleurs. 53, Greta Grand Amour. 53, en plus j'avais marqué près du stade. Voilà, c'est parfait. On a Greta Grand Amour. Ah, voilà, une carte en plus, c'est notre 40e. En plus, on a notre barre de vie qui s'est agrandie. Ouais. Ah, mais j'ai utilisé les 2 potions. Je l'ai utilisé quand la deuxième? Oh, regardez, notre truc des sorts, notre liste des sorts est enfin complète. Bon, là, il nous manque. Là, faut que je rachète des boules puantes pour en avoir, mais là, il nous manque juste une fiole qu'on aura bientôt et on aura rempli tout l'inventaire. Ici, je suis pas sûr que ce soit possible de le remplir, honnêtement, parce qu'en plus, il faut le truc de la Game Boy Advance et tout, donc voilà. Ça, c'est pas très grave. Bon, écoutez, on a combien de temps d'épisode? 35 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que on peut faire peut-être un ou deux petits mini-jeux avec Neville. Non, je le ferai dans l'épisode des cartes, je pense. Donc voilà, je suis plutôt content de ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis plutôt bien débrouillé, 35 minutes, c'est parfait. Écoutez, ouais, mais je voulais descendre dans le lac, ça nous fait des épisodes pas trop longs. Ça va pallier un peu avec le nombre d'épisodes d'une heure que j'ai fait récemment là. Donc voilà, on peut y aller de nuit, mais on peut pas y aller de jour. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, n'hésitez pas à me dire votre maison, mes petits poterets dans les commentaires, que je puisse voir quoi, je serais curieux de savoir dans quelle maison vous êtes, voilà. Et puis voilà, si vous suivez encore mon let's play épisode par épisode et que vous êtes toujours là, je vous remercie vraiment infiniment. C'est vraiment un jeu qui me tenait à cœur de faire en premier let's play et je suis content que ça se passe aussi bien. J'ai vraiment eu des bons retours sur mes derniers épisodes et je pensais pas que j'en aurais autant, donc ça me fait chaud au cœur. Donc merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Aussi, j'ai gagné pas mal d'abonnements alors que je pensais pas que ça montrait aussi vite, quoi. Je pensais même pas que mes vidéos seraient vues, pour tout vous dire. Quand j'ai posté la première vidéo, pendant quelques jours, j'avais aucun retour et du coup, bon, ça m'aurait pas empêché de poster les autres, hein, bien sûr, parce que je fais ça surtout pour moi, hein. Mais ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, que vous me suiviez, que vous commentiez, que voilà, quoi. N'hésitez pas, hein, je le répète, mais je réponds à tous les commentaires normalement. Si c'est des questions répondables, hein, sinon je mets un j'aime. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous voulez parler à propos des prochains let's play, je suis encore en hésitation sur 2 jeux, pour tout vous dire. Je pense que je vais le dire ici, parce que je vois pas l'intérêt de faire un sondage YouTube. Au moins, ça vous récompensera, et je verrai si des gens regardaient mon épisode en entier. Mais donc les 2 jeux sur GameCube, voilà, j'ai pris ma décision. J'avais un autre choix en tête d'un jeu 3DS, mais je vous dirai pas lequel, parce que je le ferai plus tard. Après ce jeu, du coup, je ne m'attaquerai pas tout de suite au let's play de Harry Potter 1 ou 3, mais je pense vous faire soit le petit jeu sous-côté, mais que j'aime beaucoup, Billy Hatcher sur GameCube, soit sinon je vous ferai Final Fantasy Crystal Chronicle aussi sur GameCube. Je sais pas encore, je vais y réfléchir. Final Fantasy est plus long, Billy Hatcher est plus posé, donc voilà. Je vais voir après, mais après je connais beaucoup moins Billy Hatcher que Final Fantasy. Donc voilà. Bon, j'ai pris je sais pas combien de temps à blablater alors que de base j'avais commencé à vous faire l'intro, mais l'outro, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc voilà, je vous dis vraiment merci de continuer à suivre ce let's play, de me soutenir. J'espère qu'il vous plaît toujours autant. Voilà, j'espère que vous êtes motivés à encore voir du Harry Potter sur la chaîne, hein, parce que oula, Bibine, même si je fais pas les autres jeux Harry Potter dans la foulée, je les ferai quand même, hein. Je pense aussi faire les jeux PS1 et tout ce qui en suit, voilà, les différentes versions. Je verrai peut-être pas dans longtemps, mais pourquoi pas refaire ce jeu sur la version PlayStation 2, Harry Potter 2, pour vous montrer les quelques différences. Voilà, je sais pas encore, on verra. Hein, je suis qu'au début de ma chaîne, on va célébrer la fin de l'épisode en entendant des Allo Mora partout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, et puis je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao. Ouch.